Jean, chapitre 13, les versets 31 à 38. Quand il fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même et le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis aussi à vous maintenant. Où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras dans la suite. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu ne donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne l'aies remis 3 fois. Merci Salom pour la lecture de ce passage. J'ai intitulé un petit peu le thème que je veux aborder ce matin avec vous, avec un point d'interrogation, trahir ou suivre Jésus. Quelque part, c'est le dilemme auquel nous sommes tous confrontés, nous qui avons à la fois été appelés par le Seigneur et auquel nous avons répondu, parce que si nous sommes là ce matin, c'est bien parce que nous avons accepté l'appel du Christ dans nos cœurs, je dirais. Soit que nous ayons appris à le connaître en lisant les Écritures ou par l'intermédiaire d'un ami, d'une connaissance, d'un proche, mais quelque part, si nous sommes là ce matin, c'est parce que l'Esprit du Seigneur a agi dans nos cœurs et que nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Et donc, ce dilemme de trahir ou de suivre Jésus est quelque chose, je dirais, qui nous concerne tous. Peut-être pas de la même manière que Judas ou que Pierre dans le récit, dans les circonstances, je dirais, qui ont précédé l'arrestation du Christ et sa crucifixion. Mais quelque part, je dirais, dans nos vies, dans les petits moments de nos vies, mais aussi dans les grandes orientations de nos vies que nous avons à renouveler tous les jours, ce dilemme existe et existera toujours plus fort. On leur faisait un petit peu allusion tout à l'heure pendant l'école du sabbat, puisque nous vivons dans des temps très difficiles, où véritablement, je dirais, cette heure de la tentation, avec un grand T, se met en place de plus en plus. Donc au-delà, je dirais, des tentations personnelles, des difficultés de nos vies, qui font que bien souvent, les petites trahisons, elles existent dans nos vies, bien sûr. Nous nous en repentons, à l'image de l'apôtre Paul qui dira « Malheureux que je suis, le mal est attaché à moi, le bien que je veux faire, malheureusement, je ne le fais pas. » Et cela, il le dit après sa conversion sur le chemin de Damas. Et c'est aussi notre expérience à chacun. Mais c'est aussi, quelque part, au-delà de ces fautes ponctuelles, qui, avec l'aide de l'Esprit du Seigneur et notre engagement, devrait et diminue, nous l'espérons, par la foi de plus en plus dans nos vies, il y a aussi, quelque part, une démarche de foi à renouveler tous les jours pour lui rester fidèle dans le témoignage qu'il attend de nous. Et je voudrais donc reprendre ce texte qui vient de nous être lu par Saloum dans l'évangile de Jean. Donc on est vraiment dans le contexte donc, de la Pâque juive, dans un moment où véritablement, la véritable Pâque qu'il était lui-même, lui l'agneau de Dieu, qui avait accepté d'être engendré pour être incarné dans notre propre nature humaine et mourir à notre place.
son heure arrivait. Quelque part, il allait inaugurer, c'est ce que nous allons vivre tout à l'heure dans le service de communion, il allait inaugurer la passation de la Pâque juive, annonciatrice de la véritable solution. Ils allaient passer de l'agneau pascal qu'ils allaient partager au véritable agneau à travers, je dirais, ce pain et ce vin qui symbolisaient ce pain rompu qui symbolisait sa chair qui allait être déchirée sur la croix, le jus de la vigne, son sang qui allait couler pour le salut de chacun de nous. Quelque part, ils étaient dans une période de passation de cette Pâque juive, agneau pascal, qui allait véritablement s'accomplir pleinement, je dirais, et Jésus fait la transition. Et je me suis rendu compte que c'est l'évangile de Luc qui véritablement, parce que j'ai voulu relever, dans cette petite préparation que j'ai voulu faire avec vous ce matin, bien sûr les 4 évangiles rappellent le service de communion, la Sainte Seine, comme on l'appelle aussi. Aussi bien Matthieu, Marc que Luc que Jean font allusion, je dirais, au fait à la fois qu'ils ont préparé la Pâque juive et que quelque part ils ont mangé l'agneau pascal, mais à un moment donné, dans cette Pâque juive, le Christ va passer à une autre dimension, annonciatrice de ce qu'il allait vivre et de ce qu'il allait devenir, ce véritable agneau pascal qui allait remplacer l'agneau pascal qu'ils avaient l'habitude de vivre, mais qui n'était que l'annonciateur du véritable agneau pascal, qui était le Christ lui-même, qui était parmi eux. Et si vous voulez bien reprendre avec moi l'évangile de Luc, c'est Luc, je dirais, qui l'indique, me semble-t-il, le mieux d'une certaine manière. Prenez avec moi l'évangile de Luc au chapitre 22. Luc 22, et donc c'est à partir du verset 7 que véritablement la Pâque est abordée, et je commence donc avec le verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Donc il s'agit bien, en quelque sorte, de la référence à la délivrance de l'Égypte. Mais quelque part, la délivrance de l'Égypte, qui était, je dirais, la base même de la Pâque qu'il commémorait chaque année. La délivrance de l'Égypte, c'est la délivrance du péché à travers cet agneau. Rappelez-vous, vous vous rappelez donc la dernière plaie en Égypte, c'était quoi? C'était que la mort de tous les premiers nés, mâles, alors que Pharaon résistait toujours à Moïse et à Aaron envoyés par Dieu pour délivrer son peuple. Et la manière d'être préservé de cela, vous vous rappelez ce que c'était? C'était justement sur le linteau des portes, je dirais, justement, le sang de l'agneau, je dirais, qui empêchait véritablement la mort du premier-né des familles qui le feraient. Et qu'est-ce que ça voulait dire, quelque part? Que cet agneau qu'on sacrifiait, annonciateur du Fils de Dieu lui-même qui mourrait à notre place, je dirais, empêchait notre propre mort. Et à travers le Fils, ce premier-né engendré, vous savez que dans la culture juive et la culture religieuse juive, le premier-né mâle était celui qui perpétuait la dimension et la continuité spirituelle de la famille. Vous voyez? Donc, il y avait bien toute cette symbolique qui était là. Donc, il vivait cela, je dirais, et regardez la suite. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Verset 9, au verset 10, il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera,
suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée, et c'est là que vous préparez la Pâque. Donc il s'agit encore, bien sûr, de cette Pâque juive, symbolisant la délivrance d'Égypte, de l'esclavage, mais qui symbolise aussi l'esclavage du péché, la libération et le salut, par cet agneau innocent qui remplacerait le Fils unique, porteur de la perpétuité de la vie et du prolongement spirituel de la famille. Le verset 13, ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il fait allusion à ce qui va lui arriver. « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même il prit la coupe après le repas, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Alors vous voyez, c'est intéressant de voir que les autres aussi, quelque part, que ce soit Matthieu, Marc, soulignent aussi, je dirais, le fait qu'ils préparent avant tout, bien sûr, la Pâque juive. Mais à un moment donné, je dirais, dans le vécu de cette Pâque juive, Jésus va donner un autre sens à ce qu'il vit. C'est comme, je dirais, une passation à autre chose qui est sur le point de s'accomplir et dont il veut, Jésus, leur faire prendre conscience. Parce que ne l'oubliez pas, Jésus, tout au long de son ministère terrestre, n'avait pas arrêté de leur dire qu'il aurait à souffrir des responsables religieux, de leurs propres responsables religieux, qu'ils finiraient par être mis à mort. Il avait même dit que, quelque part, en répondant aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et bien sûr, ces paroles paraissaient énigmatiques, mais quelque part, il s'en était expliqué. Cela représentait ce temple qui, en quelque sorte, serait détruit, lui-même, qui, en quelque sorte, en devenant le véritable agneau, mourrait à notre place de la mort éternelle. Il était véritablement l'accomplissement de cet agneau pascal, annonciateur de ce qu'il était en train de vivre. Et donc, c'est tout cela que le Seigneur essayait de leur faire comprendre. Mais rappelez-vous les circonstances, malgré tous ces 3 ans et demi passés avec eux, où il n'avait cessé de leur répéter ce qu'il était venu accomplir, ils étaient toujours, je dirais, dans ce que leur propre peuple croyait majoritairement. Ils attendaient un Messie roi qui chasserait, je dirais, le royaume occupant, en l'occurrence l'Empire romain. Ils récupéreraient leur indépendance et ils étaient même, je dirais, le soir de cette Pâque, en train de se disputer pour savoir qui serait le premier dans ce nouveau royaume qu'il pensait éminent et qu'il allait mettre en place. N'oublions pas que la semaine précédente, il avait été accueilli comme un roi, monté sur l'ânon, acclamé par la foule, qui avait agité des branches de palmier, qui en avait fait un tapis à ses pieds alors qu'il montait à Jérusalem, accomplissant les prophéties anciennes. Il était certes le roi, mais quelque part, l'heure n'était pas encore arrivée de, comment dire, en quelque sorte, de reprendre pleinement sa royauté sur la terre. Il fallait pour cela encore
je dirais, être le véritable agneau, le Messie souffrant, nous rachetant tous de la malédiction de la mort. Et voyez, les disciples avaient de la peine à comprendre véritablement la mission du Christ. Et reprenons maintenant le texte qui nous a été lu tout à l'heure par Saloum, Jean 15. À partir du verset 18. Excusez-moi, Jean 13, je fais une erreur. C'est plutôt Jean 13, à partir du verset 31, pardon. Lorsque Judas fut sorti, vous connaissez l'épisode qui précède, vous savez qu'à un moment donné, Jésus va désigner clairement, je dirais, celui qui met la main au plat, comme celui, je dirais, que Satan a utilisé, manipulé, je dirais, pour trahir le Christ. Pierre l'a trahi d'une autre manière. Judas, lui qui tenait la bourse, un petit peu, comment qu'on pourrait dire, l'homme instruit parmi les 12, lui aussi, comme les autres, finalement, croyait dans un royaume que le Christ roi allait mettre en place, et quelque part, je dirais, malgré ce que le Christ disait, il voulait précipiter les choses pour un petit peu forcer la main au Christ, pour se révéler et prendre enfin le pouvoir. Ce que tous attendaient, et ce que lui voulait un petit peu, je dirais, précipiter. Mais quelque part, au lieu de suivre le Messie, d'être au service du Messie, il était dans une démarche de vouloir l'instrumentaliser, croyant en quelque sorte l'aider à accomplir sa mission, alors qu'il était comptant sur ses propres forces, sur cette nature pécheresse que nous avons tous, sur cette intelligence charnelle qui est folie aux yeux de Dieu. Il pensait quelque part rendre service au Christ en l'obligeant à enfin accomplir sa mission, alors que quelque part sa mission était autre et qu'il ne cessait de le répéter, mais que ni lui ni les autres ne voulaient voir. Et c'est dans ce contexte que Jésus dira, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Alors, je ne sais pas si pour vous, pour moi également, longtemps, ces paroles ont été un peu énigmatiques pour moi. Pourquoi ? Parce que ce qui précède, c'est finalement un épisode, une situation tragique. Je dirais, Jésus qui est obligé de désigner celui qui va le trahir, quelque part, pour faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer, et surtout par la suite, pour faire réaliser aux uns et aux autres ce qui s'est passé, et ce qui se passe lorsque nous voulons, au lieu de rentrer dans le plan de Dieu et nous laisser guider par son esprit dans nos vies, nous voulons quelque part, dans nos natures charnelles déchues, vouloir en quelque sorte faire rentrer le Christ et son esprit dans nos visées à nous, dans nos projets à nous, voulant croire que ce sont aussi ceux du Christ. Il ne faut jamais se tromper en cela. Nous ne sommes que des créatures déchues. Nous devons toujours être dans une dimension d'humilité. Les disciples avaient besoin de le faire à ce moment crucial de leur vie. Nous avons aussi peut-être des moments cruciaux dans nos vies, mais aussi tous les jours. Aujourd'hui, si la chrétienté, et nous en parlions tout à l'heure à l'école du sabbat, est dans une telle impasse et dans une telle illusion, c'est pourquoi ? C'est justement parce que elle n'est pas, et bien souvent nous aussi, ne sommes pas suffisamment dans une démarche de foi pour nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur et faire sa volonté. Nous laisser guider et nous laisser recevoir cet esprit de discernement qui nous permet de comprendre cette révélation. Et en ce qui nous concerne, nous,
c'est le retour du Seigneur. Ce n'est pas sa première venue. Mais là également, tout comme lors de la première venue, les hommes et les femmes, les chrétiens, les témoins du Christ, comme l'Israël à l'époque du Christ, sont dans une illusion de ce qui va se passer. Ils sont, nous le savons, nous l'avons dit, dans une attente d'un retour du Christ sur la terre. Eux, ils attendaient un Christ roi, alors c'était un Messie souffrant. Nous, nous attendons, tout le monde attend un Messie roi, mais quelque part, la manière dont ce Messie roi, là, quelque part, tout le monde attend la même chose, mais la manière dont ce Messie roi va se manifester, et dans le déroulement de la manière dont ça se fera, il y a encore une illusion. Comme il y avait une double illusion du temps de Jésus, à la fois sur ce qu'il était venu faire, je dirais, et alors là, évidemment, elle était encore plus importante. Mais nous, je dirais, chrétiens de la fin des temps, quelque part, nous avons toute l'histoire derrière nous. Nous avons la révélation, son accomplissement. Et quelque part, nous voyons que c'est toujours la même chose lorsqu'on n'est pas dans un esprit d'humilité et de foi. Quelque part, au lieu de nous laisser éclairer par le Seigneur pour comprendre ce qu'il veut nous dire pour nos vies, mais aussi prophétiquement par rapport à ce qu'il va faire, quelque part, au lieu de rentrer dans la compréhension de ce qu'il va faire, nous voulons faire entrer le Christ dans la compréhension de ce que nous voulons faire à sa place. Et quelque part, ça reste toujours le même problème. Et ces paroles énigmatiques, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui, de quelle manière le Fils de Dieu a été glorifié dans ce contexte-là, précisément? N'oublions pas que le Christ est amour. Est-ce que vous croyez que ça a été facile pour le Christ, qui aimait aussi Judas, de dire ces paroles? Celui qui met sa main dans le plat, c'est lui qui va me trahir. Et en même temps de lui dire, va et fais ce que tu dois faire. Pourquoi il disait ça? C'était pas pour l'encourager à le faire et pour le perdre. C'est parce que, dans ce discernement que son père lui donnait, il savait qu'il était sur un point de non-retour, que quelque part il avait déjà tout programmé et qu'il ne reviendrait pas. Et quelque part, pour Jésus, dans notre nature humaine, dire cela alors qu'il était animé uniquement d'amour était quelque chose de très dur. Il devait le dire, à la fois aussi pour éclairer les autres, qui auraient encore l'occasion de se repentir. Pierre dit plus tard, dans le passage que Saloum a lu, je te suivrai partout. Mais Jésus lui dira, non, le coq, avant que le choc ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Rappelez-vous ce qu'il va lui dire. Hein. En vérité, c'est le verset 38, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu m'aies renié 3 fois. Avant même l'aube du jour, c'est ce qui va arriver à Pierre, malgré tout son courage. Parce que Pierre était un homme courageux, humainement parlant. Mais face à l'épreuve, son courage humain n'était pas suffisant pour, je dirais, résister à la puissance de l'épreuve, à cette coalition pour faire mourir le Fils de l'homme. Et forcément, je dirais, nos natures humaines charnelles veulent toujours se préserver à un moment ou à un autre. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse véritablement nous faire résister pour ne pas le renier dans un contexte pareil. Par la suite, l'apôtre Paul, d'ailleurs, vous connaissez cet épisode, après la résurrection, lorsqu'il leur apparaîtra, Jésus va lui poser 3 fois la question, Pierre, m'aimes-tu? Et il ne va plus, vous savez qu'en grec, c'est beaucoup plus riche. Nous, en français, nous n'avons qu'un mot. Mais vous savez qu'en grec, il y a 3. Il y a l'amour agapé, l'amour inconditionnel de Dieu, qui est l'amour supérieur, je dirais, qui ne trahit jamais, parce qu'il vient de ce Dieu parfait. Et cet amour, il peut, je dirais, le faire grandir dans nos vies, dans nos cœurs, à condition de mourir à ce moi charnel qui nous pousse à l'égoïsme et au péché.
Et finalement, dans le questionnement de Jésus, il finira par lui dire « Tu sais toutes choses ». Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit « Paie mes agneaux ». Il pourra devenir le berger qu'il deviendra pour paître les agneaux de Dieu spirituellement, pour les amener à Christ au pied de la croix. Et nous le savons, lui qui n'a pas résisté à la pression parce qu'il comptait sur ses propres forces au moment de l'arrestation, je dirais, par la suite, il pourra dire devant le pouvoir romain, devant le Sanhédrin, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et combien de fois ils l'ont témoigné, ne se sont-ils pas fait caillasser pour prêcher le Christ sauveur, je dirais. Et nous le savons, il finira crucifié, la tête en bas. C'est pas dans la Bible, c'est la tradition. Mais, je dirais, on peut très bien, le concevoir. Mais, il le pourra, pas par ses propres forces, mais en mourant à son moi, où il s'illusionnait être fort et pouvoir tenir. C'est en mourant à ce moi qui avait une certaine force, mais qui était bien insuffisant pour résister à la pression du mal. Et c'est pour cela, quelque part, que Jésus peut dire, alors que c'était déchirant pour lui de désigner Judas, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Parce que quelque part, il a eu le courage, malgré la difficulté du moment, de dire ce qu'il fallait dire. Et Dieu a été glorifié en lui. Parce que Dieu est vérité. Comment qu'on glorifie Dieu ? Je dirais, ce n'est pas... Vous savez, dans la notion païenne, c'est le petit qui monte le grand sur un piédestal. Mais il ne s'agit pas de ça. Rappelez-vous, lorsqu'ils étaient en train de se disputer pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume qu'ils pensaient que Jésus allait arracher aux Romains et mettre en place. Qu'est-ce que Jésus a fait pour mettre un terme, je dirais, à ces illusions, à cet orgueil, je dirais, hiérarchique humain, où les grands se font servir par les petits, et où il est normal qu'ils soient glorifiés par les petits. Ça, c'est une notion païenne, parce que Satan, c'est ce genre de glorification qu'il attend de chacun de nous. Mais qu'est-ce que Jésus va faire ? Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Tout d'un coup, il a commencé à verser de l'eau dans une bassine. Et vous savez que dans le contexte de l'époque, c'était un geste extrêmement humble. Il marchait en sandales, c'est un climat chaud et sec, plein de poussière. Donc, quand on arrive dans les maisons, les pieds sont poussiéreux. S'il y a des serviteurs, c'est les serviteurs qui lavent les pieds des convives, du maître de maison, ou bien c'était les femmes dans le contexte de l'époque. Donc c'était, je dirais, une démarche de grande humilité, qui n'était pas acceptable qu'elle soit faite par un maître comme le Christ, qu'ils considéraient être leur maître, et eux, disciples. Mais c'est ce que Jésus va faire, je dirais, en leur montrant que la gloire de Dieu n'a rien à voir avec cette gloire humaine. La gloire de Dieu, c'est finalement de se laisser guider par cet esprit de vérité, d'amour véritable, égalitaire, qui partage, je dirais, qui sont les valeurs de notre Dieu. Et que, dans cet instant difficile, Jésus incarnait parfaitement. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Donc, quelque part, il est en train d'indiquer que ce n'est que le commencement d'un processus de glorification de Dieu. Et oui, le fait que ce Dieu qui a été accusé par Satan et les anges qui l'ont suivi d'être un Dieu tyrannique qui impose, qui oblige, je dirais, qui écrase, qui manipule, la gloire de Dieu qui se manifestait volontairement par son Fils était en train de prendre le contre-pied complet de toutes ces accusations. Parce que Dieu n'est pas cela. Dieu est amour. Et parce qu'il nous aime tellement, malgré le choix que nous faisons tous de nous écarter de lui, il rentrait dans une démarche qui était indispensable pour que nous puissions être rachetés du fait que nous sommes tous sortis du cadre des lois de la vie qui nous ont rendus mortels en bafouant ces lois de la vie que Dieu ne peut annuler. C'était la seule solution.
pour nous sauver malgré nous, et aussi bien le Père que le Fils n'ont pas hésité, la Bible nous le dit, de le mettre en place dès avant la fondation du monde. Dans leur grand amour, je dirais, quelque part, ils avaient même prévu et s'étaient engagés pour le pire. Et c'est cela, véritablement, la gloire de Dieu révélée progressivement par Jésus tout au long de ces derniers instants vécus sur la terre. Et vous savez très bien tout ce qu'il en a suivi. L'arrestation, la flagellation, les crachats, prophétisés pourtant par leurs propres prophètes. Ésaïe 53, convertira l'Éthiopien au retour de Jérusalem, rentrant chez lui. Et Philippe, le diacre, sera l'homme que Dieu utilisera pour l'éclairer et pour qu'il accepte que ce Jésus de Nazareth, qui venait d'être crucifié comme blasphémateur, imposteur, était pourtant ce Messie annoncé par le propre prophète et dont la majorité n'en avait pas voulu. Que dit-il ensuite ? Petits enfants, verset 33, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir, si vous aussi, à vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et il s'agit bien sûr de l'amour agapé, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est forcément en se tournant vers l'autre, en se donnant à l'autre, qui est le contraire de l'égocentrisme, de l'égoïsme, véritablement, qu'on rend gloire à Dieu et qu'on se libère de cette nature pécheresse qui ne nous permet pas de nous donner à l'autre et d'aimer véritablement l'autre et notre Créateur. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit, là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. Et c'est des paroles qui vont se réaliser dans sa vie. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Et il est sincère quand il dit ça. Mais il ne connaît pas sa faiblesse. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Et nous savons, ces paroles vont se réaliser pleinement. Et je ne voudrais pas prolonger tellement, je dirais, cette méditation, alors que nous allons prendre le service de communion, mais rappelez-vous le thème que j'avais indiqué dès le départ en traitant de ces derniers moments de Jésus, trahir ou suivre Jésus. Et quelque part, c'est un dilemme qui reste pour chacun de nous. Certes, nous sommes imparfaits, mais quelque part, nous sommes appelés à faire un choix. Le choix de la foi, de vouloir le suivre, de prendre ce joug, on l'a abordé dans l'école du sabbat, Jérémie en tant que prophète avait un joug, mais suivre Jésus est aussi un joug, mais son fardeau est léger. Il est léger dans quelle mesure ? Dans la mesure où on le laisse à la conduite de nos vies. Parce que si c'est nous qui devons porter le joug par nous-mêmes, par nos propres forces, avec toute notre bonne volonté, vous savez, c'est comme le bœuf sous une charge trop importante, il va s'affaler sous la charge. Et nous allons nous affaler sous la charge. Que le Seigneur nous aide, et ce n'est pas facile, renoncer à soi-même pour laisser l'Esprit du Christ agir dans nos vies. Et quand nous en faisons l'expérience par moments dans nos vies, nous nous sentons légers, en paix. Tout semble facile. Mais à d'autres moments, c'est le moi qui revient. L'apôtre Paul le dira. À quel point, je dirais, ce moi ressurgit dans nos vies. Nous ne devons pas nous décourager. Le Seigneur est bon. Il nous pardonne. À la question, combien faut-il
de fois que je pardonne à mon frère? Vous savez bien la réponse, 70 fois, 7 fois. Ça veut dire indéfiniment à partir du moment où il y a sincérité. Et je dirais, et véritable humilité, les uns envers les autres. Et Dieu qui est parfait, et le Seigneur qui nous aime, nous pardonne. Mais, en même temps, il nous faut rentrer dans ce chemin de la foi dans lequel le Seigneur veut que nous engagions et persévérons. C'est ce chemin qui nous sauvera. Déjà dans l'immédiat, le royaume de Dieu et sa paix seront dans nos cœurs, quelles que soient les difficultés de nos vies. Et c'est ce que nous voulons renouveler ce matin. C'est notre engagement, je dirais, premier. C'est vrai, le Seigneur nous en a donné l'exemple, lui-même, alors qu'il était sans péché, dans son identification à chacun de nous, s'est laissé baptiser par Jean-Baptiste en tout début de son ministère. C'était un baptême, je dirais, d'humilité, prenant notre condition. Lui-même, peut-être pas lui-même, mais ses disciples lui-même ont baptisé. C'est le symbole, vous savez très bien, de la mort à notre vie ancienne, par la foi, et il y a le symbolisme du renouveau, guidé par l'Esprit du Seigneur. Mais avant tout, je dirais que ce soit le baptême ou le rappel de ce premier engagement par la communion que nous voulons vivre, cela commence dans nos cœurs. Et je sais que parfois certains l'ont déjà fait dans leur cœur, mais hésitent à le faire, je dirais, dans ce processus que Jésus lui-même a vécu, de le faire par un témoignage, je dirais, visuel. Et le Seigneur sait toutes choses, mais quelque part, je pense que l'appel du Seigneur est que nous nous engagions, que nous nous réengagions, où que nous soyons dans chacune de nos vies. Qu'aucun de nous ne se sente, je dirais, vous savez, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, il y a à la fois les évangiles qui rappellent la Sainte Seine, mais aussi dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul aborde le sujet. Et à la fois c'est un appel à ce que personne ne s'abstienne, mais aussi, quelque part, que personne ne le prenne, je dirais, avec mauvaise conscience. Mais la mauvaise conscience, elle est annulée lorsque, sincèrement, nous sommes dans une démarche de repentance envers Dieu et envers nos frères et sœurs. Et c'est instantané. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul lie deux notions apparemment contradictoires. À la fois l'idée de ne pas renoncer à participer au renouvellement de l'engagement avec le Seigneur, mais en même temps ne pas le faire, je dirais, à la légère. Mais ne pas le faire à la légère, c'est tout simplement rentrer, je dirais, dans un esprit de repentance, reconnaissant notre péché, ce qui nous assure, je dirais, comment on pourrait dire cela, le pardon dans l'immédiateté. C'est ce que le message de Christ nous enseigne. Que le Seigneur nous aide, en tout cas, à toujours regarder au Christ et à nous laisser tous les jours, à chaque instant de nos vies, renouvelés par son esprit dans ce chemin qui mène à la vie et surtout à la vie éternelle, au-delà de la difficulté de nos vies terrestres que nous avons tous.